parler des entités ou des divinités, des esprits, des démons, comme vous voulez, qui sont les esprits les plus initiateurs quand on s'avance dans le culte, même pour une initiation occulte, ou pour simplement avancer dans tout ce monde qui est l'occultisme, le witchcraft et l'ésotérisme. Donc, pour certaines personnes, les croyances sont différentes, mais pour certaines personnes qui vont aller plus loin un petit peu là-dedans, c'est important d'avoir une relation avec une entité, même je dirais une équipe de guides, d'entités, que ce soit des démons ou pour certaines autres personnes des êtres de lumière. Certaines autres personnes vont voir comme leur soi supérieur assez pour tout ça. Et certaines autres personnes vont avoir besoin de plusieurs entités, tous dépendamment des croyances de chacun. Et certaines personnes vont les voir comme des archétypes, simplement psychologiques, et d'autres qui vont être plus animistes, vont le concevoir également comme des entités, intelligence à part entière. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer, selon moi, qu'est-ce que ces entités-là sont en tant que... comment ils se manifestent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils sont exactement. Donc, on est dans un ère où l'occultisme est en train d'évoluer. On est dans l'ère du Verseau, où les perceptions avancent, beaucoup aussi par rapport aux trucs qui sont, comment dire, pas nécessairement extraterrestres, mais qui viennent d'une autre densité, d'une autre peut-être dimension. Car c'est ça. Et je ferai une autre vidéo pour nous aider à expliquer un petit peu les hiérarchies d'êtres spirituels ou d'entités spirituelles qui existent dans notre système solaire. Donc, aujourd'hui, si vous voulez savoir qui sont ou quelles sont les entités ou les êtres spirituels, qui sont les plus initiateurs ou qui sont les plus, selon moi, bons, disons, ou faciles d'approche pour les débutants, je vous conseille de rester avec moi de l'autre côté parce que j'ai beaucoup de valeur à vous apporter. On se retrouve de l'autre côté. Peace out. Donc, salut, c'est NXKO. Aujourd'hui, on parle des esprits ou des entités qui sont les plus adaptés pour ceux qui commencent en occultisme et qui sont les plus adaptés pour guider, pour le premier contact, pour les gens qui aimeraient avoir un lien avec une entité un petit peu polarisée négativement, une entité démoniaque, parce qu'on parle ici de Paimon, Lucifer, Hécaté et Lilith. Donc, c'est les 4 entités qui sont les plus recommandées, ou que je recommande personnellement, plus pour les débutants, qui ont aucun lien avec aucune entité, ou avec aucun dieu païen, disons, ou avec aucun démon, mais comme cette vidéo, cette chaîne-là, ça touche un petit peu plus aux gens qui s'intéressent au chemin de la main gauche, au left hand path, comme on dit. Donc, c'est ce qui doit arriver, dans un sens,
c'est que ça, bon, on peut toujours se référer à notre higher self, hein, à notre soi supérieur, qui est en passant très important, mais ces entités-là, qui sont des entités que j'appelle les entités les plus initiateurs, pour initiation occulte, seulement pour commencer à, à naviguer dans le witchcraft, vont pouvoir, certains de ces, en fait tous, mais certains plus que d'autres, vont pouvoir vous aider à entrer en contact avec votre soi supérieur. Donc, on va commencer par Lucifer, parce que Lucifer, c'est l'entité que je connais le plus, que je suis le... que j'ai, connais. Je veux dire que j'ai le plus de liens, c'est de la, comme on dit, de la gnose personnelle, de la gnosis personnelle. Hein? Donc, c'est mon savoir, mon expérience à moi. Et spirituellement, que j'ai plus eu de contact avec, que je connais mieux l'énergie de tous les quatre. Donc, Lucifer, qui est donc une entité qui est très... C'est pas une entité qui est pour tout le monde. Travailler avec Lucifer, c'est pas pour tout le monde. Quoique, si vous êtes sur la vidéo ici, c'est que vous êtes probablement intéressé à la witchcraft, intéressé à l'occultisme, et que vous avez un désir soit d'atteindre votre plus haut potentiel dans la vie, ou bien peut-être que vous êtes quelqu'un qui est rendu à l'étape un petit peu plus de ce qu'on appelle la low magic ou du witchcraft. Quoi qu'il y a rien à... Il n'y a aucun détriment à ça. Donc, je crois qu'il y a moyen de faire un mélange des deux. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut manifester des choses, mais ça, c'est une autre vidéo. Donc, Lucifer, c'est vraiment un entité qui va vous aider à évoluer. Contrairement à les croyances populaires, bon, ça pourrait être dépeint comme un peu le diable, un petit peu comme la... Tu sais, Satan, c'est Lucifer qui est arrivé en enfer, mais Lucifer, c'est l'ange avant la chute. Il y a plusieurs théories sur Lucifer. Quoique, quand on commence à dabbler dans le culte, à traîner un petit peu, à faire des expériences avec ça, on se rend compte que ces entités ou ces énergies-là sont pas qu'est-ce que l'histoire, qu'est-ce que les mythologies, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que les religions nous disent. C'est un peu des métaphores, hein, des mythes, pour décrire un petit peu qu'est-ce que c'est ces entités-là, comment ils fonctionnent, à quoi ils sont reliés. À la base, il ne faut pas oublier que il y a beaucoup de correspondances planétaires, tout ça, qui sont reliés à des archétypes. Et ces entités-là, comme Lucifer, est relié à un certain archétype. Un archétype de Lucifer, qui est bien sûr le porteur de lumière, l'étoile du matin. Donc, quand on dit les enfants de Lucifer, hein, c'est on est à l'aube d'un nouveau monde. D'ailleurs, que je ferai une vidéo là-dessus. Je crois que le nouveau monde de Lucifer, il est là pour vrai. Donc, c'est ceux qui sont un peu les enfants de Lucifer, les enfants des ténèbres. Donc, les enfants qui ont pas de repères, qui savent pas où ils s'en vont, mais qui sont guidés par une lumière à l'intérieur, sans trop savoir où ils s'en vont. Donc, Lucifer, c'est vraiment une des entités qui est le plus, si vous êtes motivé à travailler sur vous-même, à faire du shadow work, du travail de l'ombre, c'est une entité qui va être, en fait, qui va choisir de travailler avec vous ou non. Si vous vous sentez attiré vers une entité, normalement, c'est probablement que vous devriez aller voir, si vous êtes intéressé à l'occulte ou à la sorcellerie, vers cette entité-là, aller regarder des informations sur Internet, premièrement. Et la première étape pour aborder
serait de faire, selon moi, une invocation. Donc, une invocation, pour ce qui est de Lucifer, moi, j'irais pas avec des trucs tout faits qu'on trouve sur Internet. J'irais avec mon invocation, moi-même, que j'ai écrit. Donc, Lucifer aime qu'on prenne le temps, ils aiment tout ça, en fait. Qu'on prenne le temps nous-mêmes de créer, c'est comme une offrande, hein, d'un sens, d'écrire notre propre invocation, au lieu d'aller réciter l'invocation de quelqu'un d'autre dans un vieux grimoire. Vous pouvez vous inspirer d'invocations faites de vieux grimoires, de l'archétype de l'étoile du matin, nanana, et twister ça à votre façon. Et ce qu'on appelle les N, pour les gens qui se... Puisqu'on parle d'invocation, hein, les ENN, qui est un langage qui aurait été channelé par on ne sait pas trop qui est une forme de langage angélique, de ce que j'ai compris. Oui, chaque entité, démon, a un ENN, un N. Ça peut être bien. Pour Lucifer, c'est Renish, Tassa, Uberaka, Piazza, Icar, Lucifer. Ça peut être bien de le répéter un certain nombre de fois entre chaque paragraphe de vos invocations. Et le plus important, quand on fait une invocation, c'est de le faire avec le cœur et dans une ambiance où on peut être dans un état un petit peu de transe ou dans un état altéré de conscience pour être plus réceptif à la communication. Ça sera pour une autre vidéo. En fait, j'avais déjà fait une vidéo sur les états altérés de conscience qui est la base de la magie, la base de l'occultisme, mais j'étais en train de setter mes webcams et tout, et il y a eu un petit problème, mais c'est le prochain qui va sortir. Donc, c'est ça. Lucifer, première entité qui est très... qui veut vraiment travailler, qui est vraiment volontaire pour travailler avec les débutants, même avec les plus avancés, qui sont intéressés, qui se sentent attirés par son énergie. C'est une énergie qui est vraiment... qui te reconnecte à ton pouvoir personnel. Et chose à savoir, pour travailler avec Lucifer, Lucifer ne veut pas se faire vénérer. Lucifer, c'est une entité qui... il y a un archétype qui, comme leçon principale par rapport à son énergie, va nous aider à nous connecter à notre pouvoir personnel, à notre individualisme, à notre force individuelle. Pensez à l'ascendant astrologique, là, on dit un petit peu que c'est la façon dont les gens nous perçoivent, c'est la façon dont on extériorise notre force personnelle. Et c'est aussi là, à l'est, hein, l'ascendant c'est toujours à l'est, c'est là où le soleil se lève le matin. Et l'étoile du matin, c'est Vénus juste avant que le soleil se lève. Donc, Lucifer est associé au lever du soleil le matin, chaque matin, et à l'étoile du matin qui est Vénus juste avant. Donc, et Vénus qui est une planète qui est reliée à plein de choses, mais une planète aussi qu'on utilise en witchcraft comme une planète de l'attraction. Oui, pour la beauté et tout ça, c'est comme ça que les gens connaissent Vénus, mais puis les gens travaillent avec Jupiter souvent pour la richesse, mais Jupiter est plus dans l'expansion, Vénus est dans l'attraction. Donc pour l'argent aussi. Mais dans l'attraction, faire venir à soi, le charme, le charme que tu dégages, la force attractive, ton pouvoir personnel. Donc, Lucifer va être beaucoup dans vous faire travailler, reconnecter à votre pouvoir personnel et va être un support pour vous à travers ça. Et une fois que vous avez une bonne relation avec lui, c'est une des entités les plus puissantes que je connaisse. C'est une des entités, on parlera des densités plus tard, là, c'est un autre truc. Des plus anciennes aussi que je connaisse, je crois. Beaucoup plus anciennes que la Bible voudrait nous faire croire. Tout ça, là, c'est que des récits. Hein. Faut pas oublier. Donc, c'est une force primaire qui est non négligeable
et qui est, malgré que il y a un aspect de Lucifer qui est polarisé négativement, ben ça veut pas dire c'est une entité négative. Hein? De toute façon, ça n'a aucun lien, ça. C'est que pour bien intégrer la lumière que Lucifer amène dans la vie, la lumière qui représente la puissance, le savoir, la force du savoir, la force de ta force interne, Lucifer a tellement à apprendre, autant aux avancés qu'aux débutants, et peut vous accompagner dans une initiation occulte de la meilleure façon possible, peut vous protéger, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Écoutez, donc le premier, parce que Lucifer, je pourrais en parler longtemps, on va se recentrer sur la vidéo. Donc Lucifer, c'est ça. Donc ne pas vénérer cette entité-là. Moi, je vous suggère de ne pas vénérer l'entité, ni de les... Pas pour autant de les voir comme dans l'ancien temps avec la Goétie, là, où ils contraignaient par des menaces là, les démons dans le triangle. C'est pas question de ça, c'est de voir chaque être, entité sur la planète comme des personnes égaux, ou des personnes, je sais pas, personnes, comme des entités ou des cellules d'intelligence égales, car on a toute la divinité ou la source à l'intérieur de nous, autant qu'est à l'extérieur, as above, so below, as within, so without, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur, le microcosme est une réflexion du macrocosme, microcosme qui est nous en dedans et le macrocosme qui est le cosmos. Donc, la source, si on prend la Kabbale, ici, à Keter, hein? Pour ceux qui connaissent un petit peu, mais vous savez, ou prenez pour ceux qui sont plus dans ce qui est païen, l'essence de la divinité est en nous. Autant qu'est partout dans l'univers. Donc, reconnaissez la source en vous et traitez les gens ou les entités avec respect égal que vous voudriez vous faire traiter. Lilith, qui est une entité assez connue maintenant dans la société aujourd'hui, je rappelle que tout, je vais compter quand même un petit peu, bon, ce serait, Lilith serait partie, elle, du paradis parce qu'elle ne voulait pas se soumettre à Adam. C'est ce que les gens connaissent le plus de Lilith. Lilith qui est bon à ce moment-là, qui voulait sûrement pas avoir... aussi, elle voulait pas se soumettre à lui, mais elle voulait pas être dans l'acte sexuel sous lui. Donc, tu peux soumise à lui, ou elle voulait pas se faire... ben, c'est un peu... bon. Chacun a ses interprétations. Je rappelle que c'est de la mythologie, donc c'est comme c'est comme des c'est pour vous inspirer là un petit peu, c'est pas littéralement l'histoire de l'entité, c'est des métaphores un peu et tout ça. Donc elle aurait crié le nom de l'ineffable qui est Yahweh, et les ailes lui auraient poussé, elle serait partie à voler et serait comme révoltée et aurait été trouver des démons dans la mer Rouge, et à ce moment-là aurait devenu un succube qui tue des enfants, etc. C'est ce que la Bible dit. Encore, la Bible, c'est pas la meilleure source au monde, et la vidéo n'est pas sur tout ça. Mais et je rappelle qu'il faut pas croire tous ces conneries. Par contre, Lilith est associée à... C'est quoi les changements de couleur là tout d'un coup? Ouais, bon. Lilith est associée à tout ce qui est sexualité taboue, tout ce qui est côté féminin, hein, on a tous un côté féminin divin, masculin divin à l'intérieur de nous, et on a tous l'ombre de ça. Donc
Dark Divine Feminine. Donc même les hommes, je dois dire que même les hommes, parce que ça c'est un peu une genre de légende spéciale qui est totalement fausse, que je tiens à démystifier, qui est encore, qui vient de certaines féministes frustrées qui sont pas nécessairement des occultistes de haut niveau, ou qui se prennent pas sérieusement leur développement occulte au sérieux. Ça vient souvent de la Wicca ou du witchcraft ou de la Nouvelle Âge. Et ils vont prendre l'élite un petit peu comme, vu que c'est une figure de révolte, donc l'élite associée à la révolte, associée au côté divin, féminin, mais sombre, associé à tout ce qui est travail de l'ombre, associé à tout ce qu'il faut se défaire dans la vie qu'on n'a plus de besoin, mais aussi associé à tous les tabous, à tous nos parties d'ombre qui font partie de nous et qui peuvent nous aider à être authentiques envers nous-mêmes. Et si, tu sais, exemple, moi, Lilith m'a toujours attiré parce que, bon, est associé beaucoup à tout ce qui est vampirique, mais tu sais, côté sexuel, succube, et aussi parce que j'étais très révolté quand j'étais jeune. Et je trouvais que son histoire était funky, assez. Tu sais, elle n'en avait rien à foutre, là, complètement. Et moi, bon, j'aimais beaucoup le BDSM, tout ça. Et donc, le fait de voir ça sainement, Lilith, d'ailleurs, si vous travaillez avec elle, vous pouvez travailler tous ces aspects-là. Si vous avez des blocages sexuels, comment les vivre, passer par-dessus ça, comment vous respecter dans votre sexualité et comment se détacher un petit peu des petites rancœurs inutiles pour bien vivre sa sexualité. Ça, l'élite, moi personnellement, j'ai connu beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle de cette façon-là. Et moi, elle me parlait beaucoup à cause de ça, aussi à cause de la façon dont elle s'était révoltée, tout ça. Bon, la mythologie, faut pas croire tout, tu sais, encore là, c'est des métaphores, mais ça nous donne une idée. Après ça, bon, dans la Kabbale, l'élite a un rôle initiateur immense, et donc d'ailleurs, c'est par sa sphère que l'on commence l'initiation des Qliphoth, qui est l'arbre de la vie, là, par la sphère de Gamaliel, qui serait ici de la Lune, après avoir travaillé avec Naima. Et c'est ça, donc l'élite, c'est quelqu'un c'est une énergie qui est très forte. Hein? Quand vous faites une invocation de l'élite, je vous conseille également d'écrire l'évocation vous-même. Et pour contacter cet esprit-là, c'est un esprit qui est une entité qui est très willing qui est très accueillante envers les débutants. Mais c'est quelqu'un qui va aller vers vous dans un certain sens quand vous en avez souvent, je trouve, quand vous êtes au plus bas de votre vie. Hein? Ou quand vous êtes dans une période sombre de votre vie, on dirait que l'élite ou l'entité de l'élite sent quand est-ce qu'elle est appropriée. Sinon, l'élite ne travaillera pas avec vous, normalement. Par contre, si vous êtes attiré par cette entité-là, c'est sûrement parce qu'elle essaie de justement vous contacter. Et comment contacter l'élite, si elle vous intéresse? De un, c'est ça, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a beaucoup de féminines dans la communauté néo-pagane qui essaient de faire croire beaucoup, qui se basent sur le rôle, parce que oui, l'élite était un symbole un peu de lutte contre tout ce qui est patriarcal. Hein? Dans le temps, la religion était hyper patriarcale. Mais c'est ça, mais là, pour ces néo-païens-là, l'élite ne travaille pas avec les hommes sont méchants, tu sais. Je veux dire, non, c'est pas vrai du tout. Donc, pour ceux qui auraient entendu ça, c'est des traumas qui sont projetés sur une entité. Hein? Ça arrive beaucoup pour Hécaté aussi, mais c'est d'autres genres de traumas. Donc, c'est ça. L'élite aime bien les hommes et l'élite aime bien les femmes.
Et en fait, l'élite ne fait pas de différence entre les sexes. Donc, c'est ça, c'est une personne, c'est une personne. Des fois, je les personnalise un petit peu, je les humanise. Non, qui est très à l'écoute, qui est très sportive, qui va être là quand vous en avez besoin, qui a une énergie très intense à travailler avec elle. Donc, c'est quelqu'un qui va quelqu'un, une entité, je veux dire, qui va vous mettre beaucoup les trucs dans la figure, comme on dit, hein, qui va peut-être même enlever des choses de vos vies, mais toujours parce qu'il était plus nécessaire. C'est une entité qui est reliée à la phase de la lune noire, à la un petit peu à la sorcellerie, au vampirisme, à tout ce qui est succube, donc tabou, sexualité, révolte. Aussi, c'est une entité très primaire, donc ce qui est reprendre son propre pouvoir d'attraction. Hein? L'élite est beaucoup sur l'attraction également, un petit peu comme Lucifer. Euh, Parce que la lune, en fait, dans la sphère de la lune, dans la Kabbale, elle est la femme d'Asmodeus. Vous voyez, elle a des chums quand même. Et elle, comparée à Adam, étrangement, elle n'a pas de plainte sexuelle. Donc, et elle a plein d'enfants démons. Mais, bon, peu importe. Euh, donc, c'est ça. Tu sais, pas nécessaire non plus de vénérer cette entité-là. Tu sais, faites une invocation de l'élite. Je crois que c'est une bonne chose de s'inspirer encore. Moi, j'irai avec son sigil, hein, l'élite, et si j'irai toujours regarder sur Internet avant d'approcher l'entité, si c'est une entité qui m'intéresse, que je me sens interpellé. Aucun problème avec les débutants. Et si c'est la bonne pour vous, elle va vous accompagner dans tout ce qui est initiation occulte également. Euh, Même en sorcellerie, en witchcraft, peu importe le genre d'initiation que vous avez besoin, ou si vous voulez faire votre premier contact avec une entité ou une divinité. Si l'élite vous correspond bien, elle va être là. Et pas besoin de faire des milliers d'offrandes. Tu sais, Lucifer aussi, allez-y avec les correspondances, peut-être. Lucifer aime bien le cas par exemple. Ben, c'est ça, tu sais, si vous vous mettez en état de rituel pour une invocation, ben, comme je disais, Lucifer, juste le fait d'écrire une invocation, c'est déjà une genre de dévotion. Il apprécie. C'est un entité qui est beaucoup pour l'évolution. Ben, l'élite, c'est juste différent, la façon qu'elle procède. Euh, donc, c'est ça, mais elle peut vous aider si vous avez de la misère avec votre ou des blocages par rapport à votre polarité féminine. Elle peut vous aider à entrer en contact avec cette polarité-là. Ce qui fait la force d'un individu, c'est d'être à l'aise avec ces deux polarités. On est tous les deux féminins, masculins à l'intérieur de nous. Et Lilith, c'est ça, son sigil, et puis juste le fait, là, moi je prends de l'encens de rose pour me mettre dans un état un petit peu, tu sais, de conscience altérée, pour pouvoir entrer en contact avec elle, en l'invocation, avec son énergie. Et l'élite, normalement, vous ne pouvez pas la manquer. Mais juste le fait d'utiliser les correspondances qu'elle aime, la rose ou le Dragon Blood comme encens, hein, ou les couleurs qu'elle aime pour une chandelle, ben, tu sais, qu'elle aime, qui correspondent, qui sont des correspondances de l'élite, ben moi j'adore la rose aussi. En, euh, Ça me met en, tu sais, j'utilise pour mon rituel, pour aussi pour descendre en état, comme je disais, un petit peu altéré, pour pouvoir communiquer avec l'entité. Mais c'est une correspondance. Tu sais, on partage, là, tu sais, c'est pas de faire des sacrifices, d'amener de l'extra, quand on n'a pas les moyens, là, un petit encens de rose qui est utile à vous deux, hein, à la connexion entre vous deux. Le petit setup de rituel que vous allez faire, l'intention, tout, le plus important, c'est l'intention authentique qui part du cœur.
Donc Lilith, si ça vous parle, c'est pas une entité qui est dangereuse, faut pas écouter non plus la religion, le conditionnement religieux. Et donc, et voilà, au pire, si vous voulez en savoir plus, je ferai un épisode sur chaque entité. Troisième entité, Hécatée. Hécatée, je la connais un petit peu moins, mais c'est une entité qui est très... qui fonctionne très bien avec les débutants. C'est une entité qui est, semble-t-il, qui est pas dur d'approche. Moi, j'ai simplement moins travaillé avec elle. J'étais plus attiré vers l'élite. Et mais c'est quelqu'un qui est, quelqu'un. Ben, je vais continuer à dire quelqu'un. C'est une entité qui est associée au crossroad ou à la croisée des chemins, hein, aux chemins croisés, aussi aux endroits liminales, aussi à la phase de la lune noire, mais qui est une énergie un petit peu plus mère. Hein? On l'appelle souvent la Dark Mother en anglais. La Dark Matter, qui est la matière noire aussi du cosmos, qui est, si on regarde dans la Kabbale, hein, ici je ne ferai pas encore de Kabbale, mais dans les émanations, le Keter, associé à Pluton, le premier jet de lumière divine, est dispatché ici à Chokma, qui est comme la sphère reliée à Neptune, mais aussi aux sphères zodiaques et aux étoiles fixes, Fixed Stars Empire, et qui est dispatché là dans un des signes, et après qui est la première sphère ici, qui est reliée un petit peu à Hécatée, qui est Bina, qui est la première sphère polarisée négativement, ce qu'on veut dire qui est le premier berceau féminin négatif. C'est pas parce que féminin est associé à négatif que c'est mauvais. C'est réceptif, féminin négatif, ça n'a rien à voir. Là, okay? C'est simplement que dans cette sphère-là, c'est là où les trucs prennent naissance. C'est la première place où il y a une matérialisation. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu la mère. Je n'irai pas trop loin dans ce concept-là non plus. C'est une entité qu'on se sent souvent interpellé quand on est à un moment de notre vie où on est on est toujours dans un entre-deux. Hein? De là son association avec les croisées de chemin, les crossroads. Et Hécatée, elle, est associée à, tu sais, dans la Kabbale, là, elle n'est pas directement reconnue, là, mais il reste que dans les Qliphoth, c'est celle qui a la torche. Elle a toujours une torche Hécatée, hein, avec, elle est associée aussi aux clés. Elle a toujours beaucoup de clés. Et c'est celle qui va vous guider avec la torche dans un système d'initiation occulte, dans tous ces chemins-là, dans les pathways que vous voyez là, les tunnels de Seth ou de Malek. C'est celle qui va vous guider. Elle a les clés de toutes les portes entre les sphères. Et elle a la lumière pour vous guider là-dedans, vous protéger. Et c'est la reine de l'enfer également, Hécatée. C'est pas seulement la triple déesse de la lune des néo-païens. Donc c'est beaucoup plus que ça. C'est une entité extrêmement primordiale. C'est une des entités les plus primordiales sûrement que je connaisse, et très puissante. Si vous lui donnez des tonnes d'offrandes, elle va les prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. De là sa puissance, comme tous les travailleurs de lumière ou les païens qui font des vidéos sur YouTube que vous pouvez voir parfois, qui vont donner toutes ces belles offrandes à Hécatée, à la journée d'Hécatée, qui est une nouvelle fête créée par eux. Et c'est ça, et qui vont faire leur petit rituel avec Hécatée, mais qui vont faire attention pour pas avoir le mal x3, là, la loi Wiccan, Redé Wiccan. Bon, c'est ça. Hécatée, c'est pas tout à fait juste ça. Hécatée est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Hécatée, c'est la reine des enfers. Hécatée a les clés de l'Underworld. Hein? Hécatée, on fait pas chier Hécatée. Voilà. Hécatée est partout. Hécatée, sa sphère, c'est vraiment la sphère binaire ici.
donc dans la supernale et encore peut-être plus. Et dans la mythologie grecque, ça va encore plus loin que ça. On la connaît, c'est une des entités les plus primordiales. Moi, j'essaie de connecter avec là, récemment, mais bon, j'ai le temps. Mais c'est une entité qui, oui, qui fonctionne pour les débutants, qui est prête à vous accompagner dans un système d'initiation occulte, mais c'est pas une entité non plus que je conseille de donner nécessairement des tonnes d'offrandes dans le vide, parce qu'elle va simplement vous consumer et elle va sûrement se désintéresser. Donc, et aussi, ce que je vois beaucoup par rapport à Hécaté, c'est que on parlait de trauma tantôt projeté là, vers les entités, ben souvent les gens là, qui donnent les offrandes comme ça, qui parlent d'Hécaté comme leur mère, cette gentille esprit là, un petit peu on dirait que c'est ça, ces néo-païens là cherchent comme un peu comme une mère, ils cherchent qu'Hécaté approuve de eux. Tu sais, ah oui, j'espère que ça va être assez pour Hécaté, toutes les belles fleurs que je lui donne, tout le poème que je lui ai écrit, tu sais. C'est ça. Donc ça, là, c'est quelqu'un qui a un trauma hein, par rapport à sa maman, peut-être. On a tous des traumas. Je ris pas des gens. Hein. J'en ai, je suis pas mieux que personne. J'en ai. Il faut faire notre travail de l'ombre, shadow work. Je fais des vidéos là-dessus. Mais on en a tous. Mais il faut pas projeter nos traumas vers les entités. Ces entités-là ne sont pas une projection de nos traumas. C'est des intelligences probablement de densité plus élevée, conscience collective, peut-être même extraterrestre. Bon, ça c'est un autre sujet aussi. Mais bon, Hécaté est une entité qui est très initiatrice et la connaissant moins, faites des recherches. Je ne sais pas exactement comment faire les invocations par rapport à elle. J'irais peut-être à un crossroad. Peut-être que j'irais avec... écoutez, faites vos recherches. C'est personnel. Donc, Hécaté, on va passer à la dernière entité sur ma liste qui est un démon goétique, Paimon. Paimon d'ailleurs ici. You Paimon. Ouais. Que moi j'ai eu et voilà associé avec le soleil dans la Goétie, qui est le rang des rois. Et les rois dans la Goétie, bon, écoutez, Paimon, c'est un entité qui fit avec les débutants, qui est très initiateur aussi. Moi, j'ai entré en contact avec personnellement par rapport à un blocage de créativité que j'avais. Et je voulais composer pour une chanson là, de rap, mais je voulais un instrumental vraiment avec une introduction là, beaucoup symphonique et tout ça, là, avec beaucoup orchestral et tout ça. J'avais pas d'inspiration, j'avais un gros blocage créatif. Et je vois que la vidéo avance en temps, donc je vais me dépêcher. Parce que c'est toute une histoire, ça. Vous ferez vos recherches. C'est un entité qui est relié. Et en tout cas, j'ai fait ça. 2 jours après, moi, le rituel que j'ai fait pour approcher Paimon, hein, c'était. J'ai fait une pétition. C'était pas un pacte. C'était une pétition que j'ai signée avec mon sang et puis tout. Son sigil était dessus. J'ai médité, j'ai entré en bon, avec ses correspondances, ceux qui aiment beaucoup le copal. Bon, c'est ça, le soleil. J'ai son sigil avec un truc en or, tu sais, couleur reliée au soleil. Peu importe. Après avoir fait ce petit rituel-là avec lui, j'ai fait ma demande, etc. Et j'ai brûlé dans mon chaudron le pacte, pas le pacte, la pétition. Et 2 jours après, j'avais composé mon truc et ça avait sorti de nulle part. Donc, c'est l'expérience que j'ai avec Paimon. Je vais sûrement recontacter Paimon aussi, mais c'est une entité qui aime apprendre l'astrologie. C'est quelqu'un qui est
quelqu'un qui est beaucoup, quelqu'un encore, hein, pour le savoir et tout ça, la connaissance, il aime beaucoup partager. C'est un ange qui est tombé après la chute. C'est un des entités infernales les plus hauts dans la Goétie, très proche de Lucifer. Et c'est un des démons qui garde les points cardinaux. Donc c'est le démon qui garde les points cardinaux de l'Ouest. Aussi vu comme quelqu'un sur un dromadaire avec une grande couronne. Il aime lui par contre, qu'on le réfère, qu'on l'appelle King Paimon. Paimonia. Roi Paimon. Hein, parce qu'il est très royal. Mais c'est ça, quand même. Je pense que c'est mieux de l'appeler comme ça. Et je regarderais peut-être son ENN pour l'invoquer. Et c'est ça, moi, c'est ma façon que j'ai eu d'avoir contact avec lui. Il n'y a pas de façons qui sont mauvaises. Encore, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, c'est les 4 entités les plus, je trouve, suitable for beginners et les 4 entités les plus initiatrices, que ce soit pour une initiation occulte ou pour un premier contact. Et Paimon pourrait vous aider aussi autant que Lucifer à vous connecter à votre toi supérieur. Donc, sur ce, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là. Ça fait assez longtemps qu'il dure. Pesez sur le pouce, on pèse également sur la cloche. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je compte sortir de plus en plus de vidéos. Partagez ça à ceux qui ont besoin, qui commencent d'avoir un petit peu plus d'informations. Et j'aime voir mes abonnés qui montent parce que c'est ça. Donc, abonnez-vous et commentez. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez et vous, comment vous avez vécu vos expériences avec ces entités-là. Si vous en avez eu, peace out and let's go.